Fonctionne pas. Parce qu'il n'est pas allumé. Bienvenue à tous. Afin d'alléger la séance, il est présumé qu'à défaut de manifester son désaccord, les membres du conseil municipal sont en accord avec les décisions qui sont prises. Je vous rappelle qu'il y a une période de questions à 1,6 et ce soir, il y a grosso modo 2 points d'intérêt qui sortent de l'ordinaire. Donc, il y a le PIIA pour la nouvelle bibliothèque et il y a un point surprise à 1,3 pour ceux qui n'auraient pas écouté les nouvelles. Donc, ça m'amène au point 1,1, adoption de l'ordre du jour de la séance. Maître Dion. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Je propose. Merci beaucoup. Suivi des questions de la séance précédente, si je ne me trompe pas, il n'y en avait pas, où il y a une question qui est tombée entre les deux. Je pense qu'on va la passer à la période des questions, tout simplement. Ça m'amène au point d'intervention du maire. Donc, je pense qu'on peut peut-être commencer par la diapositive suivante. Et oui, nous avons gagné. Cet après-midi, j'étais à l'École des Falaises, ici même à Prévost. J'étais avec le premier ministre, le ministre de l'Éducation et la députée et ministre des Aînés pour annoncer la venue de l'école secondaire à Prévost. Donc, les travaux, là, c'est vrai, là, c'est une annonce qu'on espérait depuis très longtemps. Là, c'est vraiment vrai de vrai. Les travaux de construction devraient commencer. J'ai entendu mai, là, mais mettons d'ici le début de l'été. C'est une école qui va. C'est un investissement, tenez-vous bien, de 226 millions à Prévost. J'ai bien aimé le mot qui était avant oratoire. Je ne le répéterai pas pour le bénéfice des auditeurs, mais ça coûte extrêmement cher maintenant. C'est une école de 1218 élèves. Il va y avoir 35 classes, 6 laboratoires de sciences, 7 locaux d'art, un auditorium de 300 places avec scène, 4 plateaux sportifs, une place publique extérieure et un terrain de football. Là, on parle à la fois football américain ou canadien. Là. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a une différence de grandeur des terrains, mais aussi ce qu'on appelle, nous, le soccer. Donc, c'est une très, très, très grande nouvelle pour Prévost. Ce que vous voyez, et puis on peut peut-être faire le tour, ça fait 25 ans que, pour les nouveaux arrivants, pour vous mettre à jour, ça fait 25 ans que des citoyens de Prévost qui réclamaient cette école-là. Et il y a 8 ans, 7 ans et demi, quand on a été élu, on n'avait pas promis de réaliser une école parce qu'on ne peut pas promettre des choses sur lesquelles qu'on ne contrôle pas. Mais on avait promis de travailler pour. Et je pense qu'on a travaillé pour. Tellement que le premier ministre, cet après-midi, s'est permis de dire que j'étais achalant. Mais pour se corriger et dire que j'étais persévérant, mais bon, moi, je prends ça comme un compliment. Il y a eu particulièrement là-dedans, si tu peux tourner encore, on voit là, c'était vraiment un mouvement citoyen. Il y a eu une pétition de 6 000 noms à l'époque. Cette pétition-là, les élus et des bénévoles citoyens ont travaillé très, 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 très fort. On accrochait le monde au IGA, puis on travaillait fort. Et ça a mené à une annonce. Et après cette annonce-là, on peut
Mais avant l'annonce, on a fait une manifestation le 4 mai 2019, si je ne me trompe pas. Ça fait tellement longtemps que je ne suis plus trop sûr de l'année. Et cette année-là, il y avait plus de 400 citoyens et puis on a revendiqué haut et fort une école secondaire à Prévost. Je vous annonce ce soir, je vais en parler un petit peu plus loin, que l'avenue sur laquelle va être construite l'école, ben, on va l'appeler le 4 mai. On va l'appeler le 4 mai pour souligner l'implication citoyenne et dire haut et fort que c'est possible que quand des citoyens s'impliquent, revendiquent dans notre démocratie, il est encore possible de faire bouger les instances. Et je pense que célébrer notre démocratie, une journée comme aujourd'hui, avec M. T, je pense que c'est important. Donc, on prévoit, parce que là, les parents doivent être à l'écoute, puis ils doivent se dire quand. Le gouvernement nous dit que l'ouverture serait à l'automne 2028. Donc, vous comprendrez que pour construire un projet de 226 millions, ça coûte beaucoup de sous. Il y a des plateaux sportifs, gymnases qui vont pouvoir être partagés avec la communauté. Je vous rappelle qu'il va y avoir des enlieux de taxes, des genres de taxes foncières pour cet immeuble-là. Fait que tout le monde, tous les citoyens, même si vous n'avez plus d'enfants, vous êtes gagnants. Donc, c'était à peu près mon topo. Y avait-tu une autre diapo pour m'inspirer? Ah oui, c'est ça. On pensait en 2021 avoir réussi. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, on est pratiquement 3 ans, 15 juin, 3 ans et demi plus tard. On a véritablement l'annonce de l'école dans un contexte qui n'est pas facile pour le gouvernement du Québec. Il a fallu se battre pour se faufiler. Fait que vous comprendrez que ce soir, je suis particulièrement fier et je le partage avec vous en toute modestie. Et je veux remercier vraiment là, les citoyens qui se sont impliqués au départ, parce qu'au départ, c'était leur projet et nous, on a été juste le porteur de ballon. Fait que j'ai d'autres points à vous parler concernant la séance, parce qu'il n'y a pas juste l'école. Demain matin, à 11h, à l'Hôtel de Ville, c'est la cérémonie du jour du drapeau. Donc, on va lever le fleur de l'Élysée. S'il y a des courageux qui veulent venir avec moi demain matin, vous allez être les bienvenus. On va vous servir du café. On va sortir, lever le drapeau, puis on va rentrer tout de suite. Je vous le promets, on ne reste pas 20 minutes dehors. Il va faire très, très froid. Mais ça aussi, c'est un geste important, célébrer notre drapeau. Le 1er février, donc ça s'en vient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle du 1er février? Non. Non? OK. Le 1er février, il y a Attache ta tuque. Attache ta tuque, c'est le spectacle annuel qu'on fait pendant l'hiver. On a eu, l'année passée, c'était Boogie Wonder Band. Pierre, dis-moi donc, qu'est-ce qu'on a eu avant? On a eu le chanteur de la bottine. Là, Hommage Lambert. Yves Lambert. On a eu hommage au Cowboy Fringant l'année dernière. Puis cette année, nous avons Stephen McNichol et GCR qui reprennent des classiques rock and roll avec le spectacle qui s'appelle Heart, Soul and Rock and Roll. Donc à 19h30 le samedi 1er février dans l'école, l'assaisonnement de l'école du Champ-Fleury, enfin l'assaisonnement des autobus, comme à l'habitude. Ceux qui n'ont jamais été, c'est vraiment un événement exceptionnel, super dynamique. On est toujours 2000 personnes environ. Là. Donc c'est un gros spectacle à Prévost. Puis le musicien en question, là, c'est vraiment des classiques. Là. Donc, c'est la musique qui plaît à tout le monde. Donc, ça va être le fun. Et c'est familial.
C'est vraiment familial, c'est vraiment pour tous. Soirée de hockey amical, le patinoire Val-des-Monts. C'est recommencé, donc il y a des gens qui aiment bien ça. Et puis, ben, l'école, je pense, j'en ai parlé. Période d'intervention des conseillers. Je m'excuse si j'ai volé ton point, Joey. J'avais ça dans mes notes. Ça ne me dérange pas du tout. Il y a tout le temps d'autres choses à parler. Ce matin, j'avais une rencontre là, avec le comité de signalisation et de sécurité routière. Puis j'ai un petit rappel de l'interdiction de stationnement hivernal. Ils ont émis une cinquantaine d'avis là, pour dire aux gens, rappeler aux gens de ne pas se stationner dans la rue, surtout quand on est en déneigement. Si vous n'êtes pas certain si vous pouvez ou pas, à fond, si on est en période de tolérance ou pas, vous pouvez vous référer au site web. Puis là, ben, le petit icône, il va mentionner si c'est toléré de stationner dans la rue. Sinon, c'est interdit en tout temps. Puis la raison, c'est vraiment pour améliorer la qualité du déneigement. Donc, notre pauvre Laurence a dû faire beaucoup, beaucoup d'interventions. Fait que je vous demanderai de collaborer, s'il vous plaît. Ça aide vraiment la rapidité de déneigement pour tous. Puis, petite mention là, de comité. Il y a un comité qui s'appelle Comité à mobilité durable et active. Donc, on met en place, on a passé on a eu une belle consultation pour commencer. Ensuite, il y a un beau plan de mobilité durable et active qui a été déposé avec un horizon 2035. L'objectif, c'est d'accomplir le plus d'actions possible de ce plan-là. Donc, pour aider à prioriser les actions, on demande des citoyens variés. Vous n'avez pas besoin d'être des fanatiques de vélo nécessairement pour participer à ce comité-là. Alors, si ça vous intéresse, envoyez tout simplement votre courriel et vos coordonnées par courriel à techenvironnement@ville.prévost.qc.ca avant le 7 février. Donc, quelques semaines encore. Et je terminerai peut-être en mentionnant que le calendrier des collectes a été enfin livré. Mais si jamais quelqu'un ne l'aurait pas reçu, puis ça serait perdu dans la grève de Post Canada, ben, il y en a encore dans tous nos bureaux municipaux. Michel. Bon, je vais faire suite à la présentation de M. le maire pour vous souligner effectivement que M. le maire a démontré une persévérance puis une assiduité exemplaire pour que le premier ministre dise que notre maire avait été fatigant. C'est parce qu'il l'a été. Et heureusement pour nous, on a eu une collaboration étroite de notre député ministre, ce qui fait qu'on a pu arriver à avoir l'annonce officielle de la création de l'école à Prévost. Donc, personnellement, à titre de membre du conseil, je suis très fier d'avoir collaboré à cette longue aventure. Merci, Michel. Sarah. Alors, moi, je peux inviter les jeunes qui souhaiteraient, qui se cherchent un emploi d'été, là, à postuler à la ville. Donc, on est en période de recrutement pour la saison estivale, pour les camps de jour. Donc, on cherche un responsable de camp de jour, un chef d'équipe, des animateurs, des accompagnateurs et également des sauveteurs. Donc, on a jusqu'au 21 février pour remettre les candidatures et les personnes intéressées doivent être âgées de 16 ans ou plus. Et puis, l'adresse courriel, c'est emploi@ville.prévost.qc.ca. Et c'est des très bons emplois. Monsieur Tout à fait. Pierre. Monsieur le maire, je veux vous parler tout simplement de diffusion amalgame, comme je fais d'habitude. En dimanche prochain, à 14h30, c'est le groupe qui s'appelle Quatuor Polymné, au-delà des notes. Donc, violoniste, violoncelle, flûte à bec. Un spectacle, ça coûte 35 $ par entrée en après-midi à 14h30. Je rajouterai une chose. Je veux vous remercier, membre du conseil, pour votre implication dans le projet d'école. Et je m'en voudrais d'oublier de remercier le personnel dévoué de la ville de Prévost. Il y a des gens à la ville qui se sont impliqués dans ce projet-là de façon des fois démesurée. Donc, particulièrement notre DG qui n'est pas là ce soir, Laurent Laberge,
Et beaucoup de gens y ont mis leur cœur. Souvent, dans le public, on a une mauvaise image des fonctionnaires municipaux. Je ne vous dis pas qu'ils sont tous parfaits, mais ici à Prévost, il y en a beaucoup qui ont le cœur Prévost tatoué sur le cœur. Donc, merci à tous. Ça m'amènerait, si je ne me trompe pas, au point suivant, donc qui est adoption des procès-verbaux de la dernière séance. Maître Dion. Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 9 décembre 2024, séance ordinaire du 9 décembre 2024 et séance extraordinaire du 16 décembre 2024. C'est beaucoup de séances, mais essentiellement, c'est pour le budget. Le budget ne peut pas être adopté. La première version du budget ne peut pas être adoptée en même temps que la séance ordinaire. Donc, on a fait une séance avant la séance ordinaire. Donc, une petite séance spéciale, je ne me rappelle plus, c'était le 9 décembre. Et la loi prévoit qu'un règlement de taxation doit être après l'avis de motion, doit être adopté en seconde lecture, si on veut. Et puis ça s'est fait le 16 décembre. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu passer, que pour la moyenne des propriétés à Prévost, l'augmentation de taxes est de 2 même si on a reçu une augmentation de taxes de la Sûreté du Québec de 9 on a été capable de limiter ça à 2 Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Il y a une période des questions, monsieur. Si vous approuvez, ça veut dire que vous allez approuver le projet? Je vais vous demander d'intervenir à la période des questions. Là, c'est juste pour les procès-verbaux de la séance. Non, ce n'est pas ça que je vous demande, monsieur. Ici, on est d'une séance, c'est un conseil d'administration devant public. Ce n'est pas une séance de consultation. Okay? Vous allez avoir 2 périodes de questions. Et puis, pas loin, là, c'est le point après la période des questions. Ça va me faire. Mais je veux quand même garder un certain décorum. Là, tout ça. Donc, au niveau de... Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je propose. Merci. Donc, ça m'amène question du public. Donc, 2 questions par personne. Évitez, s'il vous plaît, les préambules. Allez droit au but. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le maire et les conseillers. Alors, moi, je suis Rachel Laberge, quartier Shawbridge. Moi, je viens remettre une pétition ce soir concernant le projet COLD. Le projet COLD, qui est situé au coin de c'est du promoteur de la station 24, que ça s'appelle le nom de la compagnie. C'est l'intersection de la station et du Vallon. Alors, nous, ce qui arrive, c'est qu'il a été proposé le 17 décembre 2024. Il a été proposé un projet de 24 logements, peut-être même 27 logements et allant probablement jusqu'à 30 logements, que le promoteur a dit, sur 2 étages, bien sûr, parce que c'est la limite dans le quartier Shawbridge, du Vallon et de la station. Est-ce que je peux vous interrompre? Oui, allez-y, Monsieur le maire. Vous dites le 17 décembre. 2024. OK. Au pavillon des Ormes, au domaine Laurentien. Ah, il vous a rencontré. Oui. Ah, OK, parce que je ne savais pas que vous avez rencontré. Oui. OK. On va accueillir votre pétition. Oui. OK. Sachez que, et on va en tenir compte, c'est très important pour nous. Sachez que on n'a pas eu, nous, de demande officielle du promoteur. Et quand on va avoir la demande officielle du promoteur, vous allez être mis à contribution. Comme je vous ai déjà expliqué lors d'une séance précédente, il va y avoir des registres et ça sera à ce moment-là là, de faire feu. Mais votre pétition va être sûrement utile pour rencontrer à nouveau le promoteur. OK.
OK. Donc, autrement dit, pour ce projet-là, ce soir, la pétition de 44 sur 44 non, on a eu 36 non, donc 80 qui sont contre ce projet-là. Donc, cette quantité-là de chemin de la C'est station, sûr que ça va être remis la prochaine fois? C'est tout ça que vous me dites? non, c'est qu'on n'est pas dans un processus référendaire encore au sens de la loi. OK. OK. Fait que moi, je ne peux pas donner une valeur légale à ça parce qu'on n'est pas dans le processus. D'accord. OK? Il doit y avoir une assemblée de consultation. OK? Et après, il va y avoir des registres de signatures. OK? Fait que mais pour nous, c'est un levier intéressant d'avoir cette pétition-là pour discuter avec qui de droit. D'accord. Alors, à ce moment-là, je vais vous la remettre. Du moins, le Juste travail la accompli. donner à ma directrice générale, Parfait. qui est par intérim. Et puis, soyez assurés qu'on va en tenir compte. D'accord. Bien, merci. Merci. Bonsoir. J'ai 2 points à amener, espérant d'avoir des réponses. Je vois de l'article 1 de votre réunion extraordinaire du 16 décembre qu'on parle que la Ville va faire une dépense dans les à peu près 5 432 000 pour faire une rue. Comme c'est venu à mon attention, cette situation-là, je questionne, parce que comme j'ai mieux entendre que la rue qu'on veut construire, c'est un terrain qui appartient déjà à un développeur. Et au niveau du Québec... Est-ce que je peux vous interrompre, monsieur, parce que vous allez voir, on vous a mal renseigné. Est-ce que je peux corriger? Non, laissez-moi finir. Après, vous pouvez me corriger. Avec Je respect. vous J'ai demande, mon temps. oui, attention, là, on frôle Non, je faut frôle rester rien. respectueux, monsieur. Ben, je suis respectueux, cher ami. Oui, mais... Je suis respectueux. Le point, c'est que au Québec, quand il y a un développeur avec un contracteur qui vont construire, bien, le développeur est responsable financièrement de faire toutes les infrastructures. Pas la Ville. Attendez une seconde. La Ville a une option de participation seulement quand ça concerne, disons, des bâtiments publics, centre communautaire, une librairie, si on fait un HLM. Maintenant que vous allez nous imposer un montant qu'on doit payer après pour enrichir les poches d'un contracteur ou développeur privé, je trouve ça un peu exagéré, plus qu'exagéré, plutôt irresponsable. OK, Parce qu'au monsieur, bout de- je vais vous arrêter. Non, OK? excusez, je Vous peux pas- dépassez les bornes. Laissez-moi vous expliquer. Non. Laissez-moi. Je vais vous le dire calmement. Vous avez brassé la cage de ce monde-là? Bien, ce soir, vous allez parler de quelqu'un qui connaît la construction, qui connaît la loi et qui connaît ce que ça fait. OK, Vous monsieur. êtes un maire, vous êtes un fonctionnaire public, vous travaillez pour les citoyens de Prévost. Vous n'avez pas de droit. Je ne vous ai pas insulté, j'ai exprimé un mot. Oui, mais générique, votre ton mais n'est j'ai pas bon, visé- monsieur. Je n'ai pas visé personne. Votre ton Le- n'est pas bon, monsieur. Ben, excuse. Est-ce que je peux vous Je suis- répondre? je suis- Donnez-vous non, le j'ai pas droit de fini. répondre. Non, laissez-moi finir. Ben, vous avez fini, là. Non. Ma voix est forte parce que je suis d'origine italienne. Nous autres, Italiens, on a une voix forte. C'est naturel. Ça fait une part de notre gêne, on dit nos gènes, OK? Je ne crie pas. Parce que si je crierais, bien, criez-moi-les, vous le saurez. Mais tout ce que vous avez dit, monsieur, est faux. Tout est faux. Oui. Absolument. Alors, pourquoi est-ce que le 4 millions de dollars de construire une rue, la rue en question va aller où à où exactement? Ben, C'est qui va bénéficier? laissez-moi répondre. Allez-y. OK? Et j'espère que vous allez vous excuser, monsieur, à la fin de ma réponse. Moi, j'ai rien à m'excuser. Non, mais monsieur, vous avez été... Monsieur, vous Agressif. abusez de votre pouvoir. Non, Vraiment, j'abuse oui. pas de votre pouvoir. Puis là- Non, vous abusez. Vous pensez que je suis un cave? Bien, écoutez bien, cher ami. OK. Vous travaillez J'ai- pour nous. On paye votre salaire. S'il y a quelqu'un qui doit être poli, ça va être vous autres. D'accord, on va écouter la réponse peut-être pour. Bon, je vais avoir la réponse. Je vous donne l'affaire. Mais venez pas me demander que je vais D'accord, on va faire écouter des on va excuses, je écouter fais la pas réponse, d'excuses. monsieur. Allez-y. C'est pas le maire qui répond, ça va être moi. Allez-y. OK. L'emprunt comme tel est pour le boulevard du 4 mai. Le terrain qui est à cet endroit-là, c'est la partie nord du golfe,
que la ville a acheté il y a environ 1 an et demi. Mhm. Donc, 100 du terrain des deux côtés appartient à la ville. Sur la partie nord de ce boulevard-là, il va y avoir l'école secondaire. J'ai dit tout à l'heure qu'elle va être au montant de 226 millions. Okay? Mettez-les à 50 sous du 100 dans la pièce. Là. Vous allez, faites le calcul, là, vous allez voir que ça va être rentable pour la ville. De l'autre côté, c'est des terrains qui appartiennent à la ville de Prévost, qui vont, une grande partie va être un parc avec un agora extérieur entre 1000 et 2000 places. Et l'autre partie, monsieur, ça va être des terrains qui vont être soit développés par la ville, soit vendus à des promoteurs, mais pour le moment, ils appartiennent à la ville. Et j'ai l'intention que ces terrains-là soient vendus avec un grand profit. On travaille pour vous, monsieur. OK? Je ne pense pas dépenser 5 millions quelque chose de rentabilité. Alors, Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé terminer. Allez-y. Monsieur le maire, peut-être juste pour la donner, là, dans le fond, ça représente des enlieux de taxes d'1 130 000 $ par année. Donc, le 4 millions, 5 millions, c'est un investissement qui est remboursé en 4-5 ans. Puis pour les 20 années après, on reçoit un enlieu de taxes d'1 130 000 $. Donc, c'est un énorme investissement pour la ville. Mais pas pour les citoyens. Bien, les citoyens, nous Non. sommes la ville. La question que je vais poser dans tout ça, premièrement, au niveau du développement, pour parler du gouvernement. Monsieur, est-ce que je peux terminer? C'est eux autres qui sont responsables au niveau du gouvernement. Et je te demande de faire référence, exemple, au article 62, qu'on parle au niveau public. C'est le gouvernement provincial, bien, c'est eux autres qui font l'infrastructure. Deuxième question que je veux poser. Vous voulez me dire, avec cette rue-là, au bout de cette rue-là, il n'y a pas un projet qui va se construire d'un développeur privé qui va construire des résidences et ce n'est pas des HLM? Vous me répondre? Monsieur, Oui. je vous l'ai dit, il y a un petit peu plus que la moitié du terrain qui va servir à une école secondaire. OK? C'est le Québec qui est responsable pour. Oui. Et l'autre partie, OK, c'est des terrains qui appartiennent à la ville qu'on va revendre avec profit. Par chance, est-ce que ça donne accès à, disons, un projet privé? Non. Aucun. Aucun. Vous êtes sûr? Parce que moi, on me dit Là, l'opposant. monsieur, Non, vous êtes mal renseigné. Je suis désolé, ben là, oui, c'est pas de votre faute. OK. Vous êtes mal renseigné. Parfait. Il y a des gens qui veulent faire de la politique. Moi, je vous dis que ça donne accès à aucun autre terrain, OK, et privé, OK. J'ai été élu, je me suis intéressé à la politique municipale en 2015, justement à cause d'une affaire sur la rue Terrien et sur la rue du Mans-Boisé, parce que la ville, à l'époque, prolongeait le réseau d'aqueduc aux frais des citoyens. Et c'est ça qui a fait que je me suis impliqué en politique municipale, monsieur. Fait que je pense que je n'ai pas de leçons à recevoir de personne. Par ailleurs, ce projet-là de boulevard qui va s'appeler du 4 mai, OK? On va recevoir une subvention que je ne peux pas confirmer à l'heure actuelle, de pas loin de 2 millions de dollars. OK? Fait que votre 5 millions, là, faites moins 2. OK? Il y a 20 de ce 5 millions-là qui va être payé par les terrains qui sont sur le côté sud de la rue. OK? Enlevez un autre million. OK? Et il y a un montant, environ 2 millions, OK, qui va rester sur le fonds général. C'est normal, OK, monsieur? Parce que c'est une rue qui va servir principalement à l'école. OK? En vertu de la loi de l'instruction publique, la ville donne le terrain, OK? Et la ville paie les infrastructures. C'est la loi. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette loi-là, parlez-en avec votre député provincial. Non, je ne suis pas en train d'argumenter. Vous avez proposé qu'il y a à peu près 3 millions de dollars. Mais moi, en affaires, j'ai appris une chose.
quand je vais commencer à déduire les montants d'un projet, c'est que je vais avoir l'argent dans mes mains. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a beaucoup de choses. Pensez un peu. OK? Je suis venu ici à Prévost. Okay? Monsieur, J'ai acheté une maison presque $1 million. Et ça fait durant la pandémie. OK? On m'a assommé avec 14 000 de taxes de bienvenue, quelque chose de jamais vu. Et j'avais une maison qui valait 2 fois ce que j'avais au niveau de Montréal. Moi, le point là-dedans, je dis parfait, c'est une petite ville, fait des choses. Mais vous continuez à additionner un 2 ici, 2 là, 2 là, vous êtes en train d'étrangler les citoyens avec respect. Et quand je dis vous, je parle en général, commençant avec le gouvernement provincial. Okay? Pour la taxe de bienvenue, monsieur, c'est une loi provinciale qui s'applique de façon presque uniforme partout. Fait que... Non, je m'excuse, ce n'est pas uniforme, vos calculations sont plus élevées. Et c'est ça que je trouve étrange pour une petite ville qui a des coûts très chers, qu'on va aller à Piémont, l'autre place, c'est moins cher. Ils payent moins cher de taxes, moins cher de toutes choses. J'ai fait mes devoirs, monsieur, avec respect. Sortez, monsieur, avec respect. Allez sortir le profil financier publié par le MAMACH de la ville de Prévost. Et vous avez tous les comparatifs. Okay? Et vous allez voir que Prévost se situe dans la bonne moyenne. Là, il y a un citoyen derrière vous. Je vais vous demander... J'ai droit de questions. Pardon? J'ai droit de questions. Vous l'avez dit vous-même, avec respect. Non, non, vous avez il ne faut posé... pas changer. Vous êtes en train de changer la loi. Vous avez posé plusieurs questions, monsieur. Non, je répondais à ce que lui disait. Ce n'est pas des questions. Les questions, c'est quand je pose, j'ai dit, j'ai 2 points. On a discuté une chose, parfait. Posez-la votre question, monsieur. Cessez d'argumenter, s'il vous plaît. Je n'argumente pas, cher ami. Posez votre question, monsieur. Avec tout respect, vous êtes en train d'être impoli envers un citoyen qui paye votre salaire. Monsieur, vous êtes à la période des questions. Bien, laissez-moi poser la question. Bon, allez-y. Et dans ma vie, on ne pointe pas du doigt vers une personne. Soyez poli. Monsieur, je pense que votre mère vous a élevé comme on va écouter la question. Question posée. Au niveau de l'école, félicitations. Je ne dis pas le contraire. Parfait. La chose que je trouve un peu, que j'ai des questions, on parle de 228 millions de dollars. On parle d'argent là-dedans. La question que je propose, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? Exemple, en 2018, on va avoir combien d'enfants de Prévost qui vont être au secondaire, commencer du secondaire 1 à l'âge secondaire 5? Avec 14 000 personnes de population, ça n'a pas de sens. Il va y avoir beaucoup de choses de vide. Il y a trop. Je ne dis pas vous autres, le gouvernement va dépenser de l'argent, parfait. Mais c'est un peu exagéré. Et un terrain de, comme vous dites, de football, bien, je peux vous dire, une fois que vous l'avez, vous devez l'entretenir, ça coûte une fortune. Non? Vous allez avoir une équipe de football américain, ça coûte de l'argent pour subventionner tout ça. C'est qui va les payer? Monsieur le maire, avec respect, le point, c'est, je vous félicite de ce que vous avez fait. Mais il y a aussi d'autres besoins qu'on a dans la ville. Parce que 228 millions pour construire une école secondaire, même pas Montréal a cette sorte de secondaire. Et d'avoir 14 000 personnes, si je calcule là-dedans, on va dire qu'il y a 7 000 couples, ou même de moins, il n'y a pas de sens. C'est pour répondre à la question. C'est pas une question, oui. Je réponds. Pour le 228 millions, ça vient du gouvernement provincial, donc ce n'est pas la ville. Puis pour ce qui est des étudiants, les élèves qui vont combler les places, en fait, les études, présentement, les données qu'on a, c'est que le jour que l'école va ouvrir, il va manquer à peu près 500 places. Oui. Donc, on va avoir probablement que, comme partout ailleurs dans le système d'éducation, on ajoute des modulaires, c'est-à-dire des classes là, ajoutées aux écoles parce qu'ils sont trop petites. Et c'est qui, avec tout respect, c'est qui a proposé une école de telle taille? C'est le centre de service scolaire qui donne cette détermination-là. Puis la raison pour laquelle il donne les données, même si la croissance démographique nous amène là, c'est que les autres, ils disent on se base uniquement sur les chiffres qu'on a aujourd'hui au cas où il n'y aurait pas la croissance. Donc, c'est une décision conservatrice qui fait en sorte que l'école va non seulement être comblée, mais va être trop petite, en fait. Je ne pense pas, parce que dans 10 ans, vous allez avoir ceux qui commencent en 2028. Bien, 2033, ils vont graduer. Bien, vous allez encore vous ramasser
avec le nouveau groupe qui va rentrer, ça va être inférieur, Ouais. même de moins. Enfin, c'est pas nous qui va décider, c'est le centre de service scolaire. Monsieur, c'est quoi votre nom? J'ai manqué au début. Le nom, c'est Angelo Danilo. Piacere. Et vous êtes sur quelle rue? Parce qu'on demande à tous les citoyens d'identifier la rue sur laquelle ils habitent. Ça, monsieur le maire, j'ai le droit de le garder. Ben, c'est dans notre règlement de séance. Montrez-le-moi. OK. On Moi, je va vous connais l'envoyer, pas. Moi, je vais monsieur. poser des Laissez-moi questions. votre courriel, on va l'envoyer. Merci Non, beaucoup. non, je ne vous reste rien. Je viens vous proposer des questions. Monsieur le maire, très bien, je vous ai félicité. Je vous félicite. OK? Mais s'il vous plaît, essayez pas de prendre le monde pour des cons. On n'est pas des cons. On sait additionner. S'il vous plaît, avec respect. On a du respect pour vous, ayez du respect pour nous. Merci. Il y a Merci beaucoup de gens derrière vous. Désolé. Gilles Raymond de la rue Guénette à Prévost. Il m'a posé ma question large, Monsieur le maire. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a plein de monde qui sont désinformés sur les réseaux Internet? Il y a plein, juste Babillard Prévost. Il y a plein de sites de Prévost, il y a plein de désinformations. Vous avez même des critiques, des insultes. C'est épouvantable. Moi, je cause la vraie information. Je viens souvent dans les assemblées municipales. J'ai les journaux locaux. C'est la vraie information. Il y a des affaires qui partent. Là. Ça a été la même chose avec le gaz, etc., le bois de chauffage. Là. Ça part d'un bord puis de l'autre. Les gens se croient. Là. Mais je trouve que vous ne méritez pas des insultes. Puis les gens devraient être mieux informés. Ma deuxième question, c'est une question de curiosité. Il y a eu des gros arbres qui ont été coupés sur la rue principale, justement, sur l'ancien terrain de golf. Est-ce qu'il y a des employés de la ville ou des spécialistes qui ont évalué l'âge de ces arbres-là, qui étaient immenses, qui étaient dangereux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a évalué l'âge? Moi, j'imagine pas 200 ans, 250 ans. Je vais... T'as-tu la... C'est plat parce que dans la rencontre, quelqu'un a dit je vais aller compter, puis là, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Lundi, on voulait aller voir, là, puis cependant, les arbres ont été expertisés à savoir s'ils pouvaient avoir un intérêt, par exemple, pour un ébéniste ou être réutilisés. Semble-t-il que l'essence, c'est pas une essence intéressante. Par ailleurs, je sais qu'on a gardé un tronc, nous autres, pour essayer les travaux publics, essayer de faire quelque chose d'intéressant pour nos citoyens là-dedans. Et j'imagine que dans le nouveau projet, pas du promoteur, mais de la ville, vous allez faire votre maximum, sauver le plus d'arbres matures de cette beauté-là, oui. Du côté de l'école secondaire, malheureusement, c'est le gouvernement du Québec. Je n'ai aucun contrôle. Mais du côté sud, on veut essayer de garder les... vous savez, il y a des haies, pas des haies, mais des rangées de pins qui séparaient les allées de golf. Fait qu'on va essayer de garder ça dans la mesure du possible. Merci. Yvon Blondin, Montée-Sainte-Thérèse, félicitations, M. le maire, pour l'école secondaire, beaucoup de travail. Je salue aussi les membres du conseil, Maître Dion, puis notre directrice générale adjointe. Merci d'être présent à notre service. Si je comprends bien, les jeunes de Saint-Hippolyte vont venir à cette école-là. C'est jamais nous qui décidons, c'est le centre de services scolaires. Mais dans les projections, okay, au départ, c'était tous les étudiants de Saint-Hippolyte et Prévost qui allaient à cette école-là. Et plus on avance dans le temps, okay, plus le bassin de Saint-Hippolyte rapetisse. Les bassins sont moins jeunes? Non, dans le sens que sur les 1200 élèves, il y en a de plus... Avant, on pensait que c'était toute Saint-Hippolyte qui était pour venir ici. Oui, puis là, il n'y aura pas assez de place pour prendre toute Saint-Hippolyte. Fait que probablement que la partie sud de Saint-Hippolyte va continuer à aller à Saint-Jérôme. Ceux qui viennent, ça ne me dérange pas, mais déjà sur les deux accès qu'on a, chemin Lac-Éco et de la station, ça passe déjà plus là, le matin. Hein. Bon, mais ça, on verra quand on sera Monsieur Blondin, je vous invite à aller sur la 133 à Saint-Jérôme. Je ne vais même pas y aller. Bon. Monsieur le maire, on parlait, bon, là, une nouvelle école équivaut à un nouveau pont. On n'a pas parlé. Oui, c'est sûr que... Il faut faire un pont. C'est sûr que c'est pas obligatoire, mais nous, on s'enligne pour faire un pont.
parce que on ne veut pas défigurer le vieux Shawbridge, parce qu'il faudrait élargir les rues, tout ça. Et après avoir fait les calculs là, entre les deux scénarios, il n'y a pas une grosse différence. Je l'ai déjà mentionné aux séances ici l'année passée. Ça va prendre probablement un pont. Merci, M. le maire. Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, de 2020 à 2022, pendant la pandémie, où le gouvernement du Québec a voté un décret de mesures d'urgence autorisant les municipalités à cesser les procédures de consultation référendaire, votre administration a mis en place une procédure de consultation écrite à la place, à laquelle aucun citoyen n'a jamais participé, à ma connaissance. Pourriez-vous m'expliquer, au nom de tous les contribuables, comment, dans le pratico-pratique, cette procédure fonctionnait, puisqu'elle a contribué à la mise en place d'un paquet de nouveaux règlements et changements de zonage? OK. Premièrement, c'est la politique de participation publique, si je ne me trompe pas, a été instaurée par la loi 122, donc 2017, juin 2017 probablement. Et ça permet aux villes d'adopter une politique de participation publique plus costaude. Okay? Et à ce moment-là, d'exclure complètement le processus référendaire. Et ça n'a aucun rapport avec la pandémie. Là. Nous, à Prévost, on a fait des consultations sur la politique de consultation. Il y avait beaucoup de monde du vieux Prévost. Il y avait monsieur, j'oublie votre nom, mais un monsieur ici dans la salle qui était là, si je me souviens bien, là, monsieur Lamarche. Étiez-vous là, monsieur Lamarche? Aux consultations, c'est la politique de consultation? Ou c'était peut-être pas? Ceci étant dit, il y a eu des consultations. Suite aux consultations, on a décidé de ne pas abolir la politique référendaire, M. Millette. On a décidé de faire un entre-deux. Donc, à chaque occasion, et ça a été tenu en compte à chaque fois, okay? Je suis surpris que vous n'ayez jamais assisté parce qu'il y a des avis publics à chaque fois. Il y a, à chaque fois qu'il y a un changement réglementaire, on doit faire des consultations qui sont plus poussées que celles prévues par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et au bout de ça, les citoyens ont l'opportunité de signer 2 registres. Un registre pour la zone visée et un registre pour la zone, pour le reste de la ville. Le processus fait en sorte que la zone visée compte pour 60 % et l'autre, la zone qui est supposée représenter la ville, compte pour 40 %. Comme ça, on a l'opportunité de consulter autant les citoyens dans la zone visée, donc dans le secteur immédiat, que le reste de la ville. Et s'il y a plus que 50 % des gens qui refusent après notre calcul, ben, le règlement est refusé. Donc, on a bonifié notre politique de consultation par rapport à la loi et l'aménagement et l'urbanisme et on est venu rééquilibrer le processus référendaire. Mais là, pourriez-vous m'expliquer en quoi ça consistait dans le pratico-pratique? Consultation écrite, ça se fait comment? Moi, je suis chez nous, là, puis je décide de sortir un papier et un crayon, ou par courriel peut-être, mais mettons papier-crayon, puis je viens déposer ça à l'hôtel de ville, puis là, après ça marche comment? Ça va se rendre où? Quel pouvoir que j'ai? Non, écoutez, quand il y a une démarche de consultation, il y a toujours une assemblée publique, OK?
Mais des fois, il y a des sondages qui sont en ligne. Des fois, il y a des activités, des réunions plus participatives. Je pense que vous avez participé à une réunion de ce type-là l'automne passé. Fait que l'idée, là, c'est de pas juste à voter oui ou non sur quelque chose, c'est de réfléchir. Et à travers nos fonctionnaires vous écoutent, et à travers ça, il y a des idées qui peuvent sortir pour rendre le projet plus acceptable pour les citoyens. Donc, on aurait pu prendre la posture d'abolir complètement les référendums. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On les a aménagés d'une façon qui est plus équilibrée pour qu'un projet qui est viable pour l'ensemble de la ville puisse avoir la chance de voir le jour. Fait qu'au niveau à chaque fois, c'est différent. Fait que c'est difficile pour moi de vous répondre. Je peux demander au greffe de vous envoyer une copie du règlement. Tout est expliqué en détail. Fait que vous ne pouvez pas m'expliquer une consultation écrite, comment ça fonctionne? Par rapport au référendaire, consultation référendaire. Non, mais il y aura toujours à la fin, okay, il y aura toujours à la fin les deux registres. Il y a la consultation, okay, qui commence, qui peut être une assemblée publique, une consultation écrite, un sondage sur Internet. Il y a une liste là, de choses que ça peut être. Une fois que ça c'est fait, okay, et puis qu'on arrive à la fin, il y a deux registres. Okay? Et puis là, les gens doivent venir voter comme un peu dans la procédure normale. Mais il s'est dit ici, à table du conseil, par la greffière Dion, qu'à plusieurs reprises, j'ai vu passer ça sur l'ordre du jour, que non, il n'y a eu aucun écrit dans telle consultation pour tel règlement. OK. Il y a dans la plupart des règlements, quand on fait une consultation qui dépasse la consultation normale, OK? Comme je vous ai dit, ça peut être plusieurs choses, mais ce n'est pas nécessairement une consultation. Il n'y a pas de consultation écrite nécessairement tout le temps. Ensuite de ça, lors des consultations, on écoute les gens, il y a des suggestions. Je me rappelle, pour le Golfe Sud, il y a 3 ou 4 suggestions qu'il y a des citoyens qui ont été faites, qui sont dans le rapport, okay? Et avec lesquelles on va en tenir compte. Donc, si je comprends, en fait, je ne suis pas plus avancé, là, pas plus éclairé, merci quand même. C'est plus possible pour les citoyens de bloquer un projet. C'est possible, mais avec les deux registres. Qui est 60 40 c'est ça? Oui, 60 pour la zone visée, puis 40 pour la ville. Puis le 50 dont vous avez parlé, c'est 50 du 60 En fait, c'est un calcul. Le registre de la zone visée, là, on a voulu maximiser les droits des citoyens. Il compte pour 60 du 50 M. Miette, une dame derrière vous qui a une dernière question. Oui. Vous avez parlé de fonctionnaires. Merci à Mme Rouette, Martine Rouette, qui est ici ce soir. Merci de sa présence. Ça fait du bien de la voir. Quelle est la valeur de la partie terrain de l'ancien golf acheté de Silco Construction, payé 3,5 millions, qui est donné au centre de services scolaires en vue de la construction de la nouvelle école secondaire? OK. L'achat du total du terrain, c'est environ 6 millions, je dis ça de mémoire. Et il y en a un petit peu plus que 50 qui va au centre de services scolaires. Donc, faites le calcul, c'est autour de 2,8 millions, 3 millions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans la loi sur l'instruction publique, c'est comme ça que ça marche. Fait qu'on lui donne une valeur de 3 millions. Oui, mais eux autres nous donnent un bâtiment de 226 millions sur lequel on va prélever des enlieux de taxes. Voyez ça comme un investissement, M. Miette. Oui, en autant qu'on voit la ville comme une corporation. Merci, M. le maire.
Bonjour, mon nom est Sylvie Doré-Daigneault. Je suis du chemin de la montagne à Prévost. Je ne suis pas ici pour représenter les 6 000 personnes qui ont signé une pétition pour avoir une école secondaire à Prévost. Je ne suis pas ici pour représenter tous les enfants qui vont avoir la chance d'aller à l'école dans leur milieu, mais je suis ici comme ancienne commissaire scolaire qui a travaillé sur le dossier et très, très peu à comparer à plein de parents qui se sont impliqués très activement depuis une dizaine d'années afin que nous ayons cette école secondaire. Alors, je suis ici pour vous dire merci de ma part pour tous ces enfants-là. Merci, Mme Daigneault. Donc, je mets fin à la période des questions. Ça nous amène au point 2.1, approbation des déboursés des engagements en date du 20 janvier 2025. Il est proposé d'approuver la liste des déboursés au montant de 2 817 324,22 $ pour les paiements électroniques et les chèques et d'approuver la liste des engagements en commande en date du 20 janvier au montant de 1 827 664,39 $. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 2.2, avis de consultation, demande d'exemption de taxes foncières, la Fondation Le Portage. Maître Dion. Il est proposé d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville est favorable à la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières de l'organisme Fondation Portage pour leurs activités sur le lot 2 533 786 du cadastre du Québec. Donc, tout organisme qui se qualifie au sens de la loi peut demander à la Commission municipale du Québec une exemption de taxes foncières. Donc, tout le monde connaît la Fondation Le Portage. Et la Commission municipale du Québec nous demande en gros, est-ce que c'est bien vrai que c'est un organisme qui est sur votre secteur? Fait qu'on vient reconnaître ce fait-là. Ici, vous allez voir ce soir, il y a 2 demandes. Il y a une première demande qui est sur le terrain, qui est située au sud du chemin du Lac-Éco, où il y avait l'ancienne salle de danse qui appartient maintenant au Portage. Et le point suivant, on va voir, j'en parlerai tout à l'heure. Est-ce que je dois rappeler que le Portage va avoir une exemption de taxes. Par ailleurs, la Ville cherche quand même une compensation de taxes là, qui est moins élevée, mais c'est un juste milieu. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 2.2, avis de consultation, demande d'exemption. 2.3, oui. Demande d'exemption de taxes foncières pour encore la Fondation Le Portage. L'année dernière, la Fondation Le Portage s'est portée acquéreur de l'immeuble de l'Imperial Tobacco sur le bord du lac. Et là, ils font la même demande qu'on a vue au point précédent pour une demande d'exemption de taxes. Je propose encore. Merci beaucoup. Avis de consultation, demande d'exemption de taxes foncières, maison d'entraide de Prévost. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville est favorable à la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières de l'organisme Maison d'entraide de Prévost pour l'activité exercée au 788 rue Chat. Donc, on a la maison d'entraide de Prévost aide en support alimentaire beaucoup de gens. Ça nous fait plaisir d'accorder l'exemption. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 2.5, radiation d'immobilisation. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la trésorière à radier des livres comptables les immobilisations énumérées aux documents préparés par la Direction des finances. Donc, c'est des radiations vraiment au niveau comptable. On enlève de nos livres certaines choses. On a, entre autres, le module de jeu du Parc du Clos-Fortet, un vieux Silverado. Quelle année? Vraiment vieux. 2014. Un fourgon Ford. Ensuite de ça, il y a des installations téléphoniques qui datent de 2006, etc. Fait que c'est des choses qu'on n'a plus, mais qui étaient encore dans nos livres comptables qu'on fait disparaître. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Autorisation d'un budget mise à jour du parc informatique et du mobilier de bureau. Maître Dion.
Il est proposé d'autoriser un budget maximal de 50 000 incluant les taxes, pour la mise à jour du parc informatique et du mobilier de bureau et à même le fonds de roulement. Chaque année, on a des achats soit en bureau, soit en matériel informatique. Des fois, c'est des nouveaux employés. Des fois, c'est des appareils qui deviennent vétustes. Donc, c'est un règlement, donc il se pourrait qu'il ne soit pas dépensé en entier. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 2.7, adoption du programme de la TECQ. Donc, Maître Dion. Il est proposé que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux prévus à la présente résolution. Donc, la TECQ, c'est la taxe sur l'essence que le gouvernement fédéral, donc la taxe provinciale, que le gouvernement vient bonifier. Et avec ça, on fait différents travaux. Les objectifs du programme, c'est entre autres la réparation et la mise à niveau de réseaux d'aqueducs et d'égouts, l'amélioration de la gestion des eaux pluviales et la réhabilitation des routes municipales. Le financement accordé par cette subvention-là est en fonction de la population. Donc, lors de leur dernier décompte, on était 13 957. Eux autres calculent 291,33 par personne. Donc, ça fait une TECQ de 4 66 093. Il y a ensuite de ça, donc, vu qu'on a commencé notre démarche dans notre programme de gestion des eaux, on a un 5 supplémentaire, donc de 203 000 qui va se rajouter à ça. Et on devrait avoir à l'étape 2 de notre plan de gestion des eaux, un autre 203 000. Donc, ça devrait nous mener normalement à 4 472 702. Malheureusement, on ne peut pas utiliser ces montants-là tout à fait comme on veut. Le programme prévoit des priorités. Les priorités numéro 1, donc ceux qu'il faut faire au début, c'est tout ce qui touche le traitement des eaux potables et usées et les postes de pompage, les bouclages de réseau. Et après ça, ça c'est un maximum de 20 %. Après, on tombe dans les priorités numéro 2, qui, elles, concernent plus les études pour faire ces travaux-là. Priorité numéro 3, c'est les remplacements de conduite. Et priorité numéro 4, c'est plus discrétionnaire comme tel. Il y a un 20 % discrétionnaire. Fait que on doit soumettre nos projets au gouvernement. Et le gouvernement nous dit, bon, c'est beau, on vous envoie le chèque. Donc, tout est surveillé, tout est bien pensé, réfléchi. Et c'est ça. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.1, c'est bien ça? Oui. Adoption du règlement 859 décrétant un emprunt et une dépense de travaux de construction des infrastructures municipales pour une nouvelle rue entre le boulevard du Curé-Labelle et la rue principale. Je pense qu'on en a parlé amplement à la période des questions. Donc, Maître Dion. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 859, un règlement pour une dépense de 5 432 000 financé par billets, payé ou remboursé par l'imposition d'une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur inscrite au rôle d'évaluation en vigueur, dont une partie, 80,20 % est payable sur tous les immeubles imposables et l'autre partie, 19,80 % à un bassin de taxation. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.2, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Donc, c'est le règlement 860 décrétant l'acquisition des équipements nécessaires aux activités de la direction des infrastructures et de l'ingénierie et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. Maître Dion. Donc, c'est un avis de motion avec un dépôt du projet de règlement. Il faut quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion.
Donc, c'est pour faire l'achat de différents équipements. C'est possible qu'il y en a là-dedans qui ne soient pas achetés. En fait, c'est comme si on s'ouvrait une marge de crédit pour acheter différents équipements, principalement des équipements que les travaux publics ont besoin. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Ah non, c'est un avis de motion. Excusez-moi. 5.1, nettoyage des rues et des espaces publics, appel d'offres TPSP 2024-97, octroi de contrat, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPSP 2024-97 à l'entreprise Entretien JR Villeneuve Inc. pour un montant total de 120 725 et 70 cents plus taxes. Ça, c'est un contrat qu'on avait eu. C'est une soumission qu'on avait refusée au mois de décembre. On avait au mois de décembre seulement un soumissionnaire. Et le conseil a décidé de retourner en soumission. Et ça a été payant parce qu'on économise avec les nouveaux soumissionnaires 43 394. Donc, on est bien content. Et c'est un contrat avec des options de renouvellement pour 3 ans. Fait qu'on va être en mesure d'avoir un bon prix pour les 3 prochaines années. Donc, est-ce que quelqu'un veut le proposer? Je propose. Donc, 5.2, location d'un balai de rue et d'un camion-citerne non opéré, demande de prix TPDP 2024-95, octroi de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2024-95 à l'entreprise Entretien JR Villeneuve Inc. pour un montant total de 40 600 plus taxes. Donc, on vient dans le premier contrat, juste avant, on peut soustraire du contrat 25 d'ouvrage. Et on se laisse, nous, on va louer un équipement qui va nous permettre, pour une durée de 8 semaines, de venir passer le balai mécanique. Le problème, c'est que les firmes de balais mécaniques au printemps, ils ont un nombre de balais mécaniques limité. Et dépendamment de à quelle vitesse fond la neige, c'est possible que, je me rappelle, une année où ça avait fondu à peu près partout en même temps. Fait que nous, on attendait après le balai mécanique qu'ils finissent d'autres villes. Et puis, bon, en faisant cette location-là, je crois sincèrement qu'on va avoir le meilleur des deux mondes. On va pouvoir, plutôt qu'attendre que la firme arrive chez nous, on va pouvoir commencer à faire les grandes artères et répondre à certaines demandes particulières et en attendant que la firme vienne chez nous. Donc, je pense qu'on a un bon prix, on va pouvoir améliorer le service. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose? Je propose. 5.3, remplacement de 2 ponceaux ruisseau Marois et mise en niveau des infrastructures rue principale. Réception provisoire, Maître Dion. Il est proposé d'accepter de façon provisoire les travaux réalisés par Construction TRB Inc. dans le cadre du contrat ING SP 2024-02. Proposeur. Je propose. Réfection de la chaussée de la rue des Anciens et réhabilitation de courtes sections de pavage sur la rue David. Chemin David. Il y a une erreur dans la résolution. Acceptation finale, Maître Dion. Il est proposé d'autoriser l'acceptation finale des travaux réalisés par 9267-7368 Québec Inc. à Desormeaux Excavation dans le cadre du contrat ING SP 2023-55 en date du 3 décembre 2024. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Donc, 6.1, c'est le dépôt du bilan d'eau potable. Donc, comme tous les ans, là, on fait le dépôt. 6.2, annulation de la résolution. Il faut le proposeur. Ah, proposeur, excuse-moi. Non, c'est un dépôt? Il faut prendre acte. Ah, il faut prendre acte. Est-ce qu'on a quelqu'un qui daignerait proposer le dépôt? Je vais le proposer. Merci, M. Leckman.
Ça m'amène au point suivant, annulation de la résolution 2603-12-24, demande de paiement de subvention. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'annuler la résolution 2603-12-24. Donc, grosso modo, c'est des travaux qui vont être reportés. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Gestion du développement durable, 7.1, programme éco-prêt, octroi de financement pour la réfection d'une installation septique. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer un prêt à la propriété identifiée à la recommandation du directeur de la direction de l'environnement pour le montant qui est spécifié pour la réfection de l'installation septique défaillante dans les limites de la demande, le tout conformément aux conditions mentionnées au règlement 848. Donc, depuis environ 6 mois, on a adopté un règlement qui permet aux citoyens que leur installation septique est en défaut et qui n'ont pas nécessairement les moyens de réparer leur installation, de mettre ça sur leur compte de taxes, grosso modo. Donc, la personne va avoir l'opportunité de pouvoir faire ses travaux tout de suite et de régler son problème. Je m'en allais dire avant l'hiver, mais on est pas mal dedans. Hein? Fait que, mais c'est ça. Fait que, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci, M. Daigneault. 8.1, mise à jour des membres de l'organisation municipale pour la sécurité civile. Maître Dion. Il est proposé que les personnes à l'emploi de la Ville occupant les postes mentionnés à la présente résolution soient désignées membres de l'organisation municipale de la sécurité civile et qu'elles occupent les fonctions mentionnées à la présente résolution. Donc, étant donné le congé de maladie de notre directeur général, M. Laberge, qui est venu aujourd'hui quand même à l'annonce de l'école, on a dû rejouer là, avec l'organigramme au niveau de la sécurité civile. C'est important que ça soit clair. S'il y a des problèmes, des catastrophes ou quoi que ce soit, c'est important que chacun connaisse son rôle pour pouvoir intervenir auprès des citoyens le plus rapidement possible. Est-ce que je vous ai donné, est-ce que vous avez fait la lecture de la résolution, Maître Dion? Oui. Oui. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 novembre. Je fais le dépôt, M. le maire. Merci beaucoup. 10.2, demande de PIA numéro 2024-136 visant le cœur des courants. Propriété située au 1209 rue principale. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande et d'autoriser le PIA 2024-0136 visant à obtenir une autorisation relativement à la construction d'une nouvelle bibliothèque municipale. Donc, 10.2, 10.3, vous allez voir tous les deux, c'est pour la bibliothèque. Le premier, c'est le plan d'intégration et d'implantation architecturale pour le cœur des courants, donc tout ce qui touche autour du golfe. Et le deuxième qu'on va voir tout à l'heure, c'est pour le vieux Shawbridge. Donc, c'est le même dossier, les mêmes enjeux. Et vous remarquerez sur la photo, ça, c'est la façade qui va donner sur la rue principale. Donc, on a voulu un toit en pente pour respecter l'architecture du quartier. On a voulu une volumétrie pas trop grosse. Et c'est ça. Donc, on n'est pas tombé dans l'excès qu'on voit à certains endroits de bibliothèques qui ont l'air d'un vaisseau de Star Trek ou de Star Wars ou d'un mélange des deux. Fait qu'on a voulu vraiment être respectueux des gens du quartier. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.3. Donc, ça, c'est, on voit plus le côté du terrain de balle, donc du parc de la Rivière-du-Nord. C'est la nuit. C'est un dévoilement qui se fait par petites étapes. Donc, c'est le même PIA. Est-ce que, Maître Dion? C'est pas exactement le même PIA. Pardon? Le PIA a un numéro différent. Là.
Oui. Est-ce que vous lisez la Oui. résolution? Il est proposé d'accepter la demande et d'autoriser le PIA 2024-0137 relativement à la construction d'une nouvelle bibliothèque. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Toponymie, 10.4, nomination d'un nouveau toponyme visant l'avenue qui se trouve être le lot 6 577 041. Donc, ben, Dion. Il est proposé de nommer la future avenue sur le lot 6 577 041 du cadastre du Québec par l'odonyme suivant, avenue du 4 mai. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose, mais juste préciser, c'était écrit boulevard, mais c'est vraiment avenue du 4 mai. Là, alors, je propose avec avenue du 4 mai. Oui, tout à fait. Donc, c'est proposé 12.1, dépôt du rapport des effectifs du 10 décembre au 20 janvier 2025. Le directeur général dépose au conseil municipal le rapport des effectifs tel que prévu à la loi et à notre réglementation. 12.2, nomination des fonctionnaires désignés ou d'officiers en infraction. Donc, Dion. Il est proposé de nommer les personnes à l'emploi de la Ville occupant les postes mentionnés à la présente résolution à titre de fonctionnaires désignés et ou à titre d'officiers d'infraction afin qu'ils puissent émettre et signifier des constats d'infraction en vertu des divers règlements municipaux. Donc, les nominations, cette fois-ci, sont faites par poste et non pas par personne. Ça va nous éviter de refaire ces nominations-là trop souvent. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 13.1, avis de vacances du conseiller municipal du district 4, ben Dion. Donc, c'est une résolution là, par laquelle je donne avis qu'il y a vacance du poste de conseiller municipal du district 4, suivant le dépôt de la lettre de départ de Mme Michel Guay lors de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Donc, comme on l'a mentionné lors de la dernière séance, Mme Guay a été avec nous 7 ans et là, elle est déménagée avec sa fille à Québec. Donc, c'était un avis. 13.2, c'est on constate la vacance du poste de conseiller du district 4. Je propose la constatation et je salue Michel qui, j'espère, nous regarde ce soir avec une tisane, bien calmement. C'est possible. C'est possible. Il y a des bonnes chances. Ouais. La résolution prévoit que le poste soit comblé lors de l'élection générale du 2 novembre 2025. Merci. On a un proposeur? Moi, je propose. Merci. 13.3, demande aux partis politiques fédéraux partage de taux cellulaires. Maître Dion. Il est proposé de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. Donc, c'est un dossier qui est porté par la Fédération québécoise des municipalités. Donc, ils veulent qu'on mette de la pression sur le gouvernement fédéral pour minimiser la construction de tours cellulaires. C'est un peu impensable des fois. J'ai vu ça, je pense que c'était à Laval, il y avait des tours cellulaires qui n'étaient pas éloignées tellement les unes des autres, probablement qui appartiennent à des compagnies différentes. Je pense qu'ils pourraient, à tout de moins, si ce n'est pas utiliser le même signal, au moins utiliser les mêmes tours. Fait que c'est une demande là, qui est faite. Ils profitent du contexte des élections fédérales qui s'en viennent. Monsieur le maire, avant de faire le proposeur, je ferais peut-être une petite modification à la résolution, là, demander aux partis fédéraux, plutôt que, je ne sais pas si c'est la même qui avait été soumise par l'organisme, là, mais peut-être envoyer à tous les partis fédéraux, là, il en manque. Oui, je suis d'accord. Ça serait plus... Oui, à tous les partis fédéraux. Ouais. Merci. Oui, effectivement. Entre autres, le Parti vert. Notamment.
Ah là là, votre jupon dépasse, M. Leckman. Non, mais je me dis, puis incluant un autre que je ne nommerai pas, mais qui mérite. Ah oui. C'est Oui. ça. Bon. Tout le monde devrait savoir que c'est une philosophie qui est beaucoup plus intelligente de travailler ensemble que de faire compétition. Là. Donc, disons le message à tous. Donc, Et, est-ce qu'on a notre... Je vais proposer. Merci, M. Daigneault. 13.4, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Maître Dion. Il est proposé de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et d'inviter les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de la Ville de Prévost à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». C'est vrai, ça. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 13.5, autorisation d'utilisation de chemins de détour pour les travaux du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser le ministère des Transports et de la Mobilité durable à utiliser les rues Montée-Sainte-Thérèse et rue Louis-Morin comme chemin de détour durant les travaux de modernisation de l'éclairage sur l'autoroute 15. Et attention, ce n'est même pas pour cette année. C'est pour 2026. Donc, ils se prennent longtemps à l'avance. Ça va être des travaux de nuit. Ils vont, dans le coin de la Porte du Nord, ils vont changer les luminaires pour du DEL plutôt que ce qu'il y a actuellement. Et ailleurs, à Saint-Jérôme aussi. Donc, quand est-ce que ça va être exactement, je ne sais pas, mais ça va être en 2026. Et c'est des travaux de nuit. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Et c'est relativement ponctuel dans le temps. Là. Ça ne durera pas 2 semaines. Là. Ça va durer quelques jours. Question du public. Yvon Blondin, Monsieur le maire. J'étais surpris, j'attendais à 6.1 dépôt du bilan 2023 sur l'eau potable. Est-ce que c'est la façon d'évaluer combien de citoyens on peut abreuver dans la zone urbanisée, évidemment? Est-ce que c'est ça? Je ne comprends pas votre question. Excusez-moi. Le bilan disait quoi, lui? Écoutez, d'année en année, le bilan, on vient regarder la consommation résidentielle. Okay? Donc, l'année 2023 a relativement été une bonne année raisonnable. Ça n'a pas été une année record au niveau de la consommation. Au niveau de la pression dans les tuyaux, la pression a été relativement bonne. Ça, c'est un indicateur. Mais on est toujours dans des périodes où il faut faire attention à l'eau potable. On a eu une période un peu plus de sécheresse un peu l'année passée. Et curieusement, où il y a la plus grosse consommation dans l'année, c'était la mi-mai, autour de la fête de dollars ou de la fête des Patriotes, ou la fête de la Reine, je ne sais plus comment l'appeler. Les gens remplissent leur piscine. Et ça crée une grosse tension sur le réseau. Moi, il y a quelqu'un qui m'a donné un truc. Mon patio, quand je le pète, je mets la neige dans la piscine. Et j'ai pratiquement rien à rajouter. Fait que c'est ça. Mon questionnement, Monsieur le maire, on va avoir des 5 étages qui vont pousser un peu partout, là. Ça s'en vient. Oh, attendez, là, un peu partout, c'est un peu fort, ça. 2, 3. On a 3, c'est un peu partout. 3, ça fait beaucoup. On va pouvoir fournir combien de citoyens dans la zone urbanisée? 5 000, 10 000, 20 000? Ben là, c'est ça, je vous pose la question, Monsieur le maire. OK. On a des chiffres préliminaires. OK. En fait, on a une étude qui date de 2019. Et on est en train qui nous donnait une marge intéressante, mais on est en train de remettre à jour ces études-là pour être responsable, être sûr qu'on s'en va au bon endroit.
et pas occasionner des coûts supplémentaires pour la communauté. Fait qu'on agit là, sauf que c'est long à avoir ces rapports-là. Il y a peu de firmes au Québec qui font des balancements hydrauliques. Fait qu'on attend. Là, on a 3 blocs qui s'en viennent, là, qui sont annoncés. Oui, oui. On a au moins 3. Ben, écoutez, il y en a un des 3 que le Raphaël, là, il faut qu'il amène les égouts, l'aqueduc, là. C'est pas cette année, ça. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous avez dit tantôt au niveau, parlant septique, comme champ d'épuration, eau septique, c'est ça que vous faisiez référence. Mm-hmm. Auriez-vous la gentillesse de répéter de quelle façon la Ville va aider, disons, une personne qui se trouve avec un problème? OK. Quelqu'un a un problème, il appelle le service d'urbanisme et lui dit... en fait, normalement, là, ce règlement-là a été fait. On avait... je fais une histoire longue, si vous me permettez. Oui, vous avez été long tout à l'heure. Là. Non, vous avez le droit, je vous dis pas non. On avait, des fois, on tombe sur des citoyens, on constate que leur installation fonctionne mal. Et là, on leur dit, ben, hey, mon gars, il faut que je répare ça. Ah, je ne suis pas capable. OK, bien, l'an prochain, OK? Puis là, on arrive l'an prochain. Ah, j'ai eu mon char pété, ta. Puis là, ça prend. Puis là, à un moment donné, on commence à envoyer des mises en demeure. Puis là, poursuivre quelqu'un qui n'a pas l'argent pour réparer ses affaires. Tu sais, à un moment donné, là, on s'est dit, on va tous se donner un outil, OK, pour dire, fais-le, amène-nous la facture. Et là, nous, on a fait un règlement d'emprunt et ça va sur le règlement d'emprunt. C'est juste lui qui paye, là. Vous ne payez pas pour les autres, OK? C'est juste lui qui paye son installation. On lui charge même des frais d'administration, on lui charge les intérêts, mais au moins, quelqu'un qui n'est pas capable d'aller à la banque, ben, ça lui donne la possibilité de régler son problème. Ça, c'est une bonne proposition, une belle chose. Ça vient à l'aide, disons, des citoyens. Félicitations. Mais la raison pourquoi je veux poser la question, car je me trouve dans une situation, j'ai acheté une maison qui était neuve. Mm-hmm. À date, je découvre beaucoup de surprises. Et une des surprises, c'était le champ d'épuration. Moi, là-dedans, disons, le contracteur qui a fait ça, c'est lui qui m'a vendu, il a fait l'autoconstruction, mais il y a une compagnie de construction de bâtiments et quoi d'autre. Il n'y a pas des permis, mais c'est venu à mon attention dans le sens que c'est la personne en question, c'est lui qui a bâti le champ d'épuration. Présentement, je me trouve avec le champ d'épuration qui est non conforme à la loi, qui me pose des préjugés, et en même temps, pour dire à quel point c'est ridicule, il a bâti un champ d'épuration avec 2 côtés hydrauliques. Et au niveau des normes, les champs d'épuration de toutes les bords doivent être à peu près 10 pieds loin de côté hydraulique. Et au bout de la ligne, on vient de découvrir qu'il n'y a même pas la sortie d'eau. J'ai engagé des compagnies d'experts, ils sont venus. Maintenant, c'est dans les mains des avocats. Mon avocate a communiqué avec Maître Dion, demandant de savoir quand toute cette affaire a commencé, qui est autorisé, parce que le nom de, disons, l'entreprise qui est enregistrée de faire les travaux, la personne, il dit, il était fraudé, ils ont pris son nom et son numéro d'RBQ. Coïncidence, la personne qui a fait ça, c'est des connaissances. Maintenant, étant donné le propriétaire, j'ai droit à avoir à tous les documents. Je reçois des documents rédactés, cachés en noir, qui a fait la demande, qui, quoi et quoi d'autre. Mon avocate a communiqué avec Maître Dion. Elle dit, on ne peut pas le dévoiler au niveau de la confidentialité. J'ai dit, je trouve ça un peu étrange parce que si je fais une recherche sur le rôle d'évaluation ou de taxation, je vais savoir tout de suite les noms des propriétaires, incluant les adresses. Alors, c'est quoi la différence? Moi, je suis le gars qui a acheté la propriété. Je suis le propriétaire, j'ai le droit d'avoir cette information-là. Mon avocat, supposément, comme elle a confirmé, va essayer de communiquer avec Dion. Je ne sais pas si c'était un contact.
Mais Oui, là, on a trouvé des surprises. Comme Ouais. j'ai dit, on trouve beaucoup de noms. Et la chose qui est pire là-dedans, vos technologues ont approuvé les travaux en 2023, quand j'ai acheté la maison de 2021, après qu'ils m'ont envoyé des lettres menaçantes en disant au niveau d'avoir le certificat de localisation, toutes ces affaires-là, au niveau de ça, au niveau du champ d'épuration. Et j'ai dit, excusez-moi, c'est pas moi. Pourquoi vous avez attendu 2023 quand la maison a été faite, exemple, était construite en 2020? OK. C'est un point particulier, monsieur. Si vous voulez me rencontrer ou rencontrer l'équipe, ça va me faire plaisir. Mais pour répondre à votre question au niveau du clavardage, c'est ça? Pas Caviardage. cavardage. Il y a une loi provinciale, la loi d'accès à l'information, qui nous oblige à faire ce qu'elle a fait. Personnellement, je trouve ça stupide. OK? Mais elle fait son travail. Non, je ne dis pas qu'elle ne fait pas son travail. Ouais. Non, mais personnellement, je trouve que cette loi-là qui a été faite il y a 20-25 ans, elle ne nous aide pas. Ben, Elle ne disons, nous aide pas, c'est- puis elle n'aide pas le citoyen. C'est une ambiguïté. Ouais. OK? Et oui, c'est une ambiguïté parce que j'ai accès au rôle d'évaluation. Ben oui, je sais. OK. C'est stupide. Maintenant- Et ça vous force des fois à faire des demandes d'accès à l'information. Il y a une certaine quantité de documents qui devraient être publics. OK? Que vous n'auriez même pas malheureusement, c'est une loi provinciale, puis moi, je peux rien y faire. Mais étant donné que moi, c'est le propriétaire, j'ai droit à tous les titres. J'ai le droit de savoir c'est qui a touché la propriété. C'est qui exemple. Parce que là-dedans, j'ai à peu près 3 différentes personnes qui ont été marquées comme ceux qui ont fait les travaux. Et c'est approuvé par vos technologues urbanisme qui n'a pas de sens. Ça, je pense pas qu'on ait de technologue qui ait été sur les lieux, là, Michel. En principe, les installations septiques, le plan est préparé par un professionnel compétent. C'est comme ça que c'est libellé dans la loi. Et la confirmation de la conformité de ces installations-là devrait être faite par la même personne. Depuis plusieurs années, les villes ne sont plus responsables d'assurer la conformité de ces travaux-là. Donc, si vous avez reçu un document d'un fonctionnaire de la ville, c'était sûrement pour confirmer qu'il avait reçu de la part du concepteur supposément la preuve que l'installation était conforme. Si elle ne l'était pas, moi, je ne suis pas... Ben, expliquez-moi pourquoi ça a traîné de 2018 jusqu'à 2023. Entre les deux, on doit faire un test, excusez l'anglicisme, soil test, la terre, on doit tester. C'est tous les 2 ans. Et là, on n'a aucun rapport, il n'y a rien qui était fait. Moi, la question, je suis là-dedans, je suis surpris. J'aimerais avoir la coopération de la ville, parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui pointent vers la ville. Et si je peux éviter, disons... C'est pas une question, ça, monsieur. Oui. Mais monsieur, si vous voulez, là, on va se rencontrer. OK? Prenez rendez-vous avec mon adjointe, puis je ferai venir les fonctionnaires compétents et on essaiera d'éclairer votre dossier dans la mesure où la loi d'accès à l'information nous le permet. Bon, mais au niveau de là, je suis, disons, le propriétaire. J'ai droit à ces titres-là au niveau de la loi. Est-ce que Maître Dion, avec tout respect, peut nous faire parvenir les documents en règle sans qu'on cache des choses? Parce que... J'ai déjà répondu, monsieur. C'est la loi d'accès à l'information. Elle n'a pas le choix. Même comme propriétaire, je n'ai pas le droit. Oui. Elle fait partie... Parlez avec votre avocat de la loi d'accès à l'information. Je n'ai pas besoin de le savoir, je le sais. Et au bout de la ligne, comme citoyen, on a droit. La beauté d'avoir accès à l'information, ça peut prendre facilement 1 an à 2 ans. Non, elle vous a déjà transmis des informations. Non, je ne dis pas le contraire. Mais avant que ça se passe, parce que pour avoir la demande, ça prend du temps. Alors, étant dans une position que je me trouve, je ne suis pas star-là. Et la chose qui est plus épeurante là-dedans, le gars qui a fait la job-là, bien, j'ai entendu plusieurs personnes qui me font qu'il a une mauvaise réputation, et je trouve que ce gars-là est engagé par la ville aussi, comme contracteur. Et je pose la question, est-ce qu'on a fait des recherches au niveau des antécédents d'entreprise ainsi que les antécédents
l'administrateur de l'entreprise pour voir si Ben. on fait affaire avec des bonnes personnes, des personnes de bonne réputation? Parce qu'à date, vous donnez des contrats à quelqu'un avec respect que présentement, je me trouve avec un dossier de 500 000 $. OK. Monsieur, on en discutera en privé. Merci. Jean Millette, secteur Shawbridge. L'ancien DG, Réal Martin, m'avait remis un plan du développement du golf en 2019. Juste une petite parenthèse. En 2022, je pense. Oh non, il ne faut pas pointer du doigt. J'ai demandé à la greffière Dion pour le même plan. Elle dit passer par. Fait que vous avez raison, par la loi d'accès à l'information. Fait que, ici, j'ai inscrit, on dirait que le tracé de la nouvelle rue décrite dans le règlement 859 est différent du tracé initial qui devait déboucher plus au sud du ruisseau, près du ruisseau Marois. Si c'est le cas, M. le maire, pourquoi l'avoir changé? Écoutez, en 2019, il n'y avait pas de projet d'école. Fait que, je pense que l'acquisition d'une partie du terrain par l'école, par le centre de services scolaires, vient modifier le projet. C'est aussi simple que ça. Réal Martin m'avait dit qu'il y avait un projet d'école. Oui, écoutez, ça m'étonne en 2019. Là, je pense qu'on n'a pas le. Peut-être vous vous trompez d'une année ou deux. Là. Même plus loin que ça, mais seulement il m'a dit en 2025, tout va être scellé, tout, même ça va être bâti ou en construction. Il n'y avait pas tard. Là, l'autre question, M. le maire, ça fait plusieurs fois depuis 6 mois que je passe sur le chemin du lac Éco pour aller vers l'est. Puis vis-à-vis du marché aux puces, mais de l'autre côté, il y a des gros travaux, là. Mais moi, je pensais que la réserve d'eau, ça, je viens de le savoir, il a fallu que j'appelle la ville pour le savoir. La réserve d'eau, je pensais que c'était pour être proche du cimetière. Pas compris la logique là-dedans, là, mettre de l'eau proche d'un site de sépulture ou enterrer des gens. Fait que combien ça va? Hey, ça fait 6 mois, je pense, sont après ça. Ça va coûter les yeux de la tête? Bien, M. Millette, vous qui êtes là à toutes les séances, on a adopté un règlement. Si vous allez fouiller dans vos archives, vous allez voir qu'on a adopté un règlement l'année passée, en 2024. Et c'est des travaux qui vont se poursuivre en 2026 et qui devraient prendre une bonne partie de l'année. Les travaux souterrains, cette année, sont pas mal terminés, mais il va un bâtiment de ça. Et c'est une réserve d'eau potable qui sert de réserve incendie aussi. Donc, ça va améliorer la pression, la qualité de l'eau et ça va améliorer, s'il y a des incendies, bien, il faut avoir une certaine pression pour... donc, c'est des travaux qui étaient là, au moment où on a fait faire par la firme Tanguay le balancement hydraulique. On avait une liste de travaux à réaliser. Et ça, c'était un des premiers dans la liste à réaliser. Fait qu'on arrive. Au niveau du cimetière, s'il y a eu cette idée-là et pas resté longtemps, il y a un moment donné, on parlait de le faire ici où il y a le presbytère. Puis en fin de compte, c'est les experts qui nous ont dit mettez la réserve d'eau potable au bout du réseau. Parce que le réseau d'aqueduc, grosso modo, là, le tuyau, en bon français, le main, il arrête au marché aux puces. Fait que eux, ce qu'ils recommandaient, c'est de mettre la réserve au bout du réseau. Puis à l'autre bout, il y a le puits. Fait que comme ça, les deux s'entraident. Mais les puits bondent, M. le maire, juste en termes de comparatif, c'est un bassin aussi, puis il y a une bâtisse par-dessus. Est-ce qu'on est en train de reproduire les infrastructures du puits bond, sauf les puits puis le creusage, le drillage, là, si on peut dire?
Est-ce qu'on est en train de reproduire ça? Ça va être la même grosseur que le bassin des Pubombes? Pas tout à fait. Ce n'est pas les mêmes fonctions. Mais c'est quand même, j'en conviens, des travaux majeurs, mais c'est pour tous les citoyens qui sont reliés sur le système d'aqueduc. Je vous avais parlé du règlement 859, 860. Est-ce que 860 est en lien avec 859? 600 000 pour des infrastructures dans le 860. 859, c'est le chemin qui va relier la 117 jusqu'à la rue principale en passant par le nouveau pont. OK, le nouveau pont. Ah non, OK, c'est ça. Le premier, c'est le chemin, l'avenue du 4 mai. Et le deuxième, c'est pour faire des achats pour des équipements. Un souffleuse, tracteur, pick-up, des choses qu'on a vraiment besoin. Mais comme vous savez, M. Millette, ça se peut qu'on ne le dépense pas tout, ça se peut qu'on en prenne juste une fraction de ça. Et on veut faire de plus en plus de choses à l'interne parce que les prix dans le privé sont rendus très élevés, pour ne pas employer un autre mot. Et c'est de plus en plus rentable de faire travailler nos cols bleus. Puis, bien souvent, presque tout le temps, on a une meilleure qualité de travaux. Étant natif de la place, M. le maire, le 859, le règlement 859, j'ai vu qu'il y avait comme un croquis, un plan. Est-ce que ça aurait été possible de mettre le ruisseau Marois là-dessus? Moi, étant natif de la place, ben, je marche beaucoup avec le ruisseau. J'ai fréquenté ce lieu-là quand j'étais plus petit. OK. Le plan qui est annexé, ça, c'est celui pour... écoutez, là, il est adopté, mais on pourra vous faire parvenir un plan plus clair. Des fois, après plusieurs photocopies, c'est pas super clair. Le but de ça, c'était pour savoir le pont. Est-ce qu'il va être proche du métro? C'est de la presse que je peux voir? Non. Il va être plus vers le sud que où est-ce qu'il y a le feu de circulation? Le pont, là, et puis c'est rare que je peux vous répondre de façon précise à une question technique, même si c'est très loin encore. Bien, très loin, moyennement loin encore. Quand, vous savez, en face du métro, il y a une voie pour tourner à gauche qui est bloquée. Le pont va être là, au feu de circulation. Puis le plan que j'ai vu sur le règlement 859, quand on voit que ça va vers la 117, c'est ce pont-là, c'est ça? C'est ce pont-là. Et ce qui est dans le bassin de taxation, c'est vraiment ce qu'il y a au sud de la future avenue. Fait qu'on parle on rue touche Blondin. On ne touche pas à Blondin, on ne touche pas à rue principale, on touche le 20 là, on touche au nouveau terrain. Fait que si on part du nord au sud, on parle de rue Blondin, école secondaire, rue 859 et pont. En s'en allant vers le sud, c'est ça? Si vous voulez rester après la séance, là, je peux vous faire un dessin. Merci. Gilles Raymond, secteur Shawbridge, ou plus précisément de la rue Guénette. Monsieur le maire, ce serait plus d'informations. Vous avez parlé tantôt, j'aimerais que vous nous expliquiez, vu qu'il va y avoir des élections en novembre, c'est quoi le travail des conseillers, conseillères, à part de se faire intimider sur Internet? Si on prend un mois normal, ça consiste en quoi le travail d'un conseiller et conseillère? Monsieur, le job de maire, on le sait, c'est beaucoup de travail, mais pour monsieur, madame, tout le monde, on ne connaît pas vraiment qu'est-ce que vous faites au travers de l'année. Aujourd'hui, on peut commencer avec aujourd'hui. Sur une période d'un mois, qu'est-ce qu'un conseiller, une conseillère fait? Ce matin, je vais parler pour moi-même. Ce matin, réunion du comité de signalisation et sécurité routière, dans lequel on essaie on voit les points, là, que ce soit par exemple le dossier de la rue Marchand, la sécurisation des traverses du petit train du Nord, sécurisation en tout cas, toutes ces choses comme ça, des stops, les lumières, etc. Après ça, j'avais une rencontre avec le directeur de l'environnement pour qu'on travaille sur le plan mise en place du plan mobilité durable et active. Ensuite, rendez-vous avec CBC pour une entrevue pour parler de l'école parce que je suis le délégué trilingue en place. Puis là, ce soir, ici. Puis c'est même, il y a beaucoup de journées qui sont comme ça. On fait
selon chaque élu a des comités différents. Donc, moi, je m'occupe beaucoup d'environnement, développement durable, sécurité. Là, avec Pierre-Luc qui a quitté, j'hérite de quelques dossiers par-ci, par-là. Mais fait que ça représente, selon les semaines, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 réunions. Beaucoup d'heures. Je pense au dossier bibliothèque. Moi, personnellement, ça me tenait beaucoup à cœur. Je trouvais que le croquis qu'on a reçu n'était pas génial. J'ai mis un bon 6 heures de recherche, de comparatif. J'ai appelé des architectes que je connaissais pour dire c'est moi où il est bizarre ce dessin-là, on peut s'améliorer. Puis là, j'ai fait une rencontre avec M. le maire et le directeur général. Après ça, on a fait une autre rencontre vendredi avec les architectes pour dire on aimerait ça des améliorations ici. Fait que, on est comme des appuis, je pense, à M. le maire. La beauté du conseiller, c'est qu'on se fait moins crier après puis moins insulter des médias antisociaux. Parce que pour nous autres citoyens, on voit ici votre séance de conseil, vous appuyez, etc. Mais on ne voit pas vraiment le travail que vous faites. Je ne pensais jamais que c'était même dans le jour. Je pensais que c'était quelques soirées dans le mois. Ah non, c'est différent pour chacun d'entre nous. Là. Vous avez chacun un travail. Personnellement, moi, je travaille à temps plein, donc c'est sûr que je n'ai pas les mêmes disponibilités que mon collègue Joey. Par contre, si je m'implique dans différents dossiers, c'est sûr qu'il y en a d'entre nous qui ont plus de disponibilité que d'autres, mais je pense on jongle chacun avec nos réalités, que ce soit familial, le travail, et puis si je peux... Ce qui est le fun, c'est peut-être le caucus. Là, nous autres, ce soir, on dit « je propose », mais ce qu'on vous présente, c'est la conclusion de vous êtes préparé. La chicanerie qu'on a eue la semaine passée. Puis là, on met de l'eau dans notre vin. Il y a des choses c'est pas compliqué. Là. C'est le contrat, on a sauvé 43 000 sur le balayage des rues. Il n'y a pas personne qui va dire « je ne suis pas content ». Fait que là, c'est sûr que c'est facile, on passe le point rapidement. Il y a des dossiers que là, ça ouvre une boîte de Pandore, on discute. Puis c'est la beauté, je pense, avec notre conseil depuis 7 ans, c'est qu'on fait nos chicanes, on lave notre linge en famille, mais après ça, on revient ici, puis on est unis, puis des fois, il y a des dossiers que tu te dis, ben ça, là, je ne suis pas super, je suis moins fervent de cette affaire-là, mais à un moment donné, on se dit, ben on fonctionne, nous autres, idéalement, c'est unanimité, puis sinon, c'est le consensus. Puis un beau mot que Michel, Guy, tu disais, c'est le consentement. Des fois, c'est de dire, ben là, je consente. Écoute, le consensus. Non, c'est comme tu dis, ben là, je ne suis pas vraiment d'accord, mais je consente parce que dans ce cas-ci, ben vous êtes 5, puis je suis tout seul à être différent, puis ça m'arrive souvent d'être un peu rejet, puis je les aime quand même, c'est pas grave. Là. Ce qui est différent aussi en avant, c'est que vous êtes toute la même équipe. Dans le passé, j'assistais souvent à d'autres réunions avec M. Charlebois et compagnie, qui est décédé, Dieu et son âme. Mais il y avait beaucoup d'opposition. Monsieur Charbonneau est encore vivant. Non, Charlebois, je dis. Ah, mais Charlebois, oui. Charlebois. Ça répond à mes questions. Merci. Merci pour la question. C'est drôle parce que je voulais en parler dans la période d'intervention des conseillers. Effectivement, moi aussi. Je rajouterais en complément d'informations. Lors du caucus, on reçoit entre 500 et 1000 pages de documentation. Fait qu'on passe à travers ça. Je ne vous mentirai pas qu'on ne lit pas tout, mais qu'est-ce qui nous apparaît problématique, on fouille, on pose des questions. On a le lundi précédent, on appelle ça le pré-caucus avec les directeurs. Moi, je rencontre les directeurs. Souvent, M. Leckman est là. On les challenge. Le soir, on présente ça au reste de l'équipe. On se re-challenge. Et puis, là, on est là ce soir. Et les bêtises et les insultes, est-ce que c'est aussi grave que l'on dit dans plusieurs villes? Il y a même des gens qui démissionnent ou c'est vivable? Écoutez, si je vous dis que c'est vivable, on va en avoir encore plus. Si je vous dis que c'est pas vivable, il y en a qui vont continuer. C'est un lose-lose. Je vais vous dire qu'il ne faut pas se laisser affecter par ça. Puis moi, souvent, ça renforce ma détermination. C'est bien. Je me permets une dernière petite complément. Moi, je focus sur la semaine passée, j'ai travaillé avec le Parc de la Coulée, puis j'étais impliqué avec cet organisme-là, puis de voir comment ça progresse. Puis là, on atteint des ententes avec des propriétaires, puis là, il y a plus de conservation, puis là, il y a plus d'utilisation des passagers. Puis
Fait que là, tu dis, j'ai passé plein d'heures sur ce dossier-là. Je ne vais pas prendre le commentaire. En tout cas, personnellement, je vais me dire, ces gens-là sont contents. J'ai mis beaucoup d'heures avec eux, ça fonctionne. Il y a un citoyen qui t'a écrit, tu as réussi à l'aider. Il faut que tu focuses là-dessus parce que sinon, ça peut être lourd. Moi, j'appelle ça des médias antisociaux maintenant. Là. Je trouve que c'est plus juste dans plusieurs des cas. Puis, il faut juste rester sur le positif des médias sociaux. Là. Dernière question, M. Blondin, ou Oui. 2 dernières questions? Juste une, M. le maire. Tout à l'heure, vous avez présenté le plan de l'ancien terrain de golf, puis on voyait l'avenue du 4 mai. Mais à gauche, il y avait un autre embranchement. Est-ce que les deux sont compris dans le 5 millions? Alors, je voyais un autre embranchement. Non, c'est pas l'autre embranchement, il n'est pas compris là-dedans. Mais l'autre embranchement va toucher à l'école? Pas vraiment. Puis, qui va payer ce deuxième embranchement-là? On ne le sait pas encore. Probablement, ça va être... probablement qu'on va faire un règlement d'emprunt qui va être payé par le terrain qu'on va vendre. OK? Parce que cette rue-là va avoir un caractère public. Bien, toutes les rues sont publiques, là, mais il va avoir... je crois que les autobus scolaires vont faire une loupe comme ça, puis vont revenir sur le pont. Parce que nous autres, on ne voulait pas qu'ils rentrent dans le village. Fait que oui, les autobus scolaires vont passer là. Oui, les gens vont s'en servir pour accéder au parc, parce que sur le coin de ce rue-là, c'est-tu possible de remettre la... C'est en face de l'ancienne maison de Claude la maison de Claude Charbonneau. Ça tombe à peu près devant chez eux. L'embranchement. Ah non, l'embranchement, il tombe... OK. Vous voyez, on voit la maison de M. Monette. OK, non, mais celle qui est au... OK. Ah, c'est comme ça que c'est fait, mais il y a 2 embranchements. L'autre, ça va être... On va faire un emprunt pour ça? Celle qui est... un, là, actuellement, là... et leurs parents, là, il y en a une qui est proche. Ouais. C'est marqué. Actuellement, là, cet embranchement-là, il est canné il n'est pas canné à 100 je vous dirais qu'il est canné à 80 le terrain qui est en vert, là, avec les 3 lisières d'arbres là, dans le milieu, vous l'identifiez. Oui. C'est sûr que ceux-là vont payer une grosse partie de ce rue-là parce que ça bénéficie à eux. OK? Mais si on va à droite, un petit peu plus au sud, il va y avoir l'Agora. Tu vois-tu, Catherine, l'Agora avec ta souris? À droite, descend, oui, tourne là, oui. Là, il va y avoir l'Agora. Fait que, tu sais, il va y avoir un arbitrage à faire de dire, bien, combien j'en fais payer. Tu sais, fait qu'il faut trouver, là, c'est-tu 20 qui va aller à l'ensemble, c'est-tu 30 Il va falloir trouver un arbitrage. Mais je vais vous avouer qu'on va regarder qu'est-ce qu'on va faire avec la partie du milieu. Puis la partie, là, la partie à gauche, là, ça, c'est toute l'école, c'est tout à l'école, ça. C'est tout à l'école. OK. Merci, M. Noël. Il y avait des questions du web, si je peux me permettre. Oui. Monsieur Julien Pepin, de la rue principale, il parlait d'un rapport que vous avez mentionné, M. Germain, concernant le développement du Golfe Sud. Est-ce disponible pour consultation? Écoutez, un rapport. Ce qu'il y a de disponible pour consultation, parce que ça, le Golfe Sud, c'est un entrepreneur privé. Ce qui est disponible pour consultation, c'est qu'est-ce qu'on a présenté à la séance. Je pense que c'était la séance du mois de juin ou du mois de juillet de l'année dernière. Et que s'il va sur le site web de la Ville, il va trouver le PowerPoint de la séance, puis il va avoir pas mal d'informations là. Deuxième question de M. Pépin. Il fait un suivi sur sa question de la dernière séance en décembre. Et il demandait alors si les glissements de terrain qui restreignent le débit du ruisseau Marois seront-ils nettoyés? Écoutez, c'est une question assez technique. Premièrement, ces glissements de terrain-là ont eu lieu il y a quand même quelques années avant qu'on soit propriétaire. Et on va faire ce que le ministère
On change les ponceaux à cet endroit-là et on va faire ce que le ministère de l'Environnement va nous permettre de faire. Là-dedans, là, quand on va jouer aux abords d'un ruisseau, on a les mains liées. Donc, c'est extrêmement réglementé. Donc, on va faire... et puis, c'est vrai, je n'avais pas répondu à cette question-là. Je m'en excuse. C'est tout ce que tu avais? Je pense qu'il y avait aussi une question par courriel. Oui, il y avait une question sur justement la violence sur les réseaux sociaux. Je pense que avec l'autre question qu'on a eue, j'y ai répondu. Et il y avait une autre question qui portait sur les logements accessoires. Donc, la personne nous disait, dans la ville de Sainte-Catherine et une autre ville, il autorise les logements accessoires. Ça permet des fois d'accueillir ses aînés, donc de construire soit un logement attenant à la maison ou soit une maisonnette à côté de la maison pour accueillir un aîné, une jeune famille. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des liens de parenté. Donc, il m'a demandé quand est-ce qu'on était pour avoir ça à Prévost. Et c'est toujours une question intéressante de répondre. Ça fait un an qu'on l'a. Donc, si la personne veut s'adresser au service d'urbanisme pour avoir plus de détails, quand on a vu que Sainte-Catherine faisait ça, on a sauté là-dessus à pieds joints parce qu'avec la crise du logement, c'est très difficile. J'ai moi-même gardé mon père chez nous. Donc, des fois, c'est pas nécessairement facile. Fait que je trouve que c'est une façon de faire de la place, puis des fois d'amener pour une jeune famille un revenu supplémentaire. Fait que c'est à peu près ça. Là, j'ai plus d'écran. J'imagine qu'on est à Période d'intervention des conseillers. Période d'intervention des conseillers. Je vais aller juste très brièvement, mais je vais vous faire un petit retour sur ce qui a été mentionné par rapport aux coûts élevés parfois, là, que ce soit un boulevard ou un pont, ou enfin, l'avenue ou le pont, ou le terrain de l'école secondaire. Quand on parle d'enlieu de taxes, c'est essentiellement, juste pour vulgariser, c'est un paiement que le gouvernement nous refait par la suite. Donc, si on pense qu'un établissement comme l'école amène à la ville 1 million, si le terrain a coûté 3 millions, vous comprenez que ça se rembourse très rapidement. Puis à l'an 4, à l'an 5, à l'an 6, à l'an 26, à l'an 36, ça continue de rentrer. Donc, je n'ai pas aimé entendre que c'est une grosse dépense. C'est sûr, mais c'est un investissement qui pour une communauté, c'est de l'éducation. Mais c'est même financièrement judicieux de prendre cette décision-là. Fait que je trouve c'est important de le rementionner. C'est pour le bien de nos enfants, mais c'est pour le bien comme c'est écrit sur la photo, des parents aussi ou des adultes aussi, d'avoir de l'argent, des enlieux de taxes comme ça qui rentrent à chaque année. C'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, Michel? Non. J'aimerais dire un petit mot. Un peu par rapport aux commentaires, dont le commentaire de M. Raymond tout à l'heure. En même temps, je veux remercier les citoyens qui sont dans la salle, un peu comme vous, qui prennent le temps justement de venir assister aux séances, puis d'aller consulter, puis voir les informations par la Ville, donc à la source. Donc, c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est important là, de justement de vérifier nos sources, de voir l'information si elle est exacte. Et c'est encore plus important dernièrement parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus. Et il y a eu des beaux gags, d'ailleurs, au dépend de certains politiciens américains sur les réseaux sociaux qui étaient très bien montés. Donc, dans une société où est-ce qu'on veut tout de suite avoir la réponse à nos questions au bout de quelques clics, c'est important là, de demeurer vigilant. Puis un réseau social, malheureusement, ça ne sera jamais une source fiable d'information. Puis en tant que conseiller, oui, c'est plate d'entendre, de lire des trucs négatifs, mais c'est peu sur une population de 13 000 quelques habitants. Puis je pense qu'on fait preuve de résilience. Puis on sait aussi que malheureusement,
sur 13 000 personnes, je pense qu'on ne peut pas tous avoir la même opinion non plus. Un point que j'aimerais rajouter aussi comme travail de conseiller, on doit répondre aux clients, moi je les appelle les clients, mais aux citoyens qui nous font des demandes particulières. J'ai eu un problème dans les lacs où est-ce qu'il a manqué d'eau, mais c'est un aqueduc privé. Alors, je suis intervenu avec les citoyens, expliquer où s'adresser ou quoi que ce soit. Les citoyens voulaient avoir un aqueduc municipal. Je l'ai fait comprendre que s'il y avait 30, 40, 50 000 piastres à mettre chacun, ce ne serait pas ça. Donc, je les ai encouragés à s'adresser aux bonnes personnes, aux propriétaires de l'aqueduc, pour faire un arrangement, pour faire forcer le propriétaire de l'aqueduc à faire l'entretien nécessaire. Donc, il y a un paquet de petits détails comme ça, les trous des rues, les mauvais déneigements. Si vous prenez le temps d'écrire à votre conseiller, il va vous répondre. Donc, je me fais un devoir de répondre à chacun des commentaires. Je vous dirais même qu'avant d'appeler votre conseiller, ben, vous pouvez le faire, là. Je ne veux pas vous enlever de l'ouvrage, mais on a un service aux citoyens, chose qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et ces gens-là sont là pour vous répondre, sont là pour vous aider. S'il vous plaît, comprenez qu'ils reçoivent un grand nombre d'appels et que ce n'est pas une job facile. Fait que soyez gentils avec eux, puis ils vont tout donner pour vous aider. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à la clôture levée de la séance. Maître Dion. Il est proposé que la présente séance soit levée à 20h56. Je propose. La prochaine rencontre est le lundi 10 février, donc toujours 19h. C'est assez rapide. Fait que, à bientôt. Et n'oubliez pas, attache ta tuque le 1er février. Merci. Au revoir.